Hello mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais voir ce que je peux vous faire passer comme message aujourd'hui pour toi mon impératrice et pour toi mon empereur. Et puis on ira interroger votre lien. Allez, c'est parti. Hop, l'impératrice, l'empereur. L'empereur, l'impératrice, ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un jeu de tarot. 9 de bâton, la souffrance, 6 de bâton, la victoire. On a un empereur qui reprend un petit peu du poil de la bête. 3 de bâton, une conversation à venir assez rapide. Quelqu'un qui a envie de s'exprimer là. 10 de bâton, le fardeau. Hein. Le fardeau ici, le jugement. On est aidé par la source. Qu'est-ce qu'on a? La carte du pape, le page de bâton. On a la bénédiction ici hein, pour agir. Peut-être qu'on agissait ici avec prudence. On vous dit que c'est la fin. Et on vous parle de bénédiction avec la carte de hiérophant. De médiumnité ici. Hein. Peut-être qu'on va faire appel ici à un guide. On a peut-être un guide spirituel. Hein, pour ton empereur. Hein. Le 10 de bâton qui revient. Qui est tombé en plus chez toi. Donc on a des énergies de fardeau d'un côté comme de l'autre. Je vais développer un petit peu le 10 de bâton. Il y a de lourdes responsabilités. De lourdes responsabilités. Peut-être qu'on a été surchargé de travail l'un et l'autre. Fardeau financier ou moral, tu vois, j'entends. Sensation d'écrasement. On a tendu le bâton pour se faire battre. Au lieu de prendre ses responsabilités. On vous dit d'arrêter d'accuser les autres, de vous accabler, hein, peut-être. Peut-être qu'on a été aveuglé par rapport à une situation qu'on a soi-même créée, hein, l'un et l'autre. Hein. Bon. Sympa la canalisation. Le 3 de bâton, donc l'expression de soi. Une expression de soi, assez rapide. Ouais, tu vois, on a envie d'y aller là. On voit les choses un petit peu plus loin. On s'était peut-être arrêté là, en surface, et on a envie de creuser. Hein. Wow. Le 8 de denier. Le 8 de denier. Des opportunités ici peut-être à saisir sur le plan financier. On te parle une récompense. Hein. Une récompense ici. Peut-être un projet. Projet séduisant, un complément de formation, j'entends. J'entends ici peut-être qu'on avait laissé sa vie sociale entre parenthèses pour se consacrer au matériel, hein, tu vois, et que on se rend compte en fait qu'on ne peut pas remonter le temps. Ça c'est fait, c'est fait. Et peut-être de saisir des opportunités. L'as de bâton, la création, hein. La rupture avec quelque chose, hein, tu vois. On va laisser des choses derrière soi, là. On est prêt à prendre peut-être une nouvelle voie, un nouveau départ. Puis on a cet as de bâton qui te parle de succès créatif.
Peut-être qu'on va se diriger vers quelque chose qui nous tient beaucoup plus à cœur. Waouh, le jugement qui s'est retourné. Jugement, roi de bâton. Alors, jugement pour un roi de bâton, ou alors on a l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le bélier, le lion, le sagittaire. Jugement pour lui, hein. Donc le jugement, c'est le karma. Il y a un retour de karma ici pour un roi de bâton. 3 de coupe, hein. Alors, festivité, guérison, mais on a le 10 d'épée derrière. On vous dit, ouais, quand on a un empereur, peut-être signe de feu ici, dans le message, qui a subi énormément de pression ici, et qui a besoin en fait de se sentir en confiance. Et on a cette période de stabilité ici à venir. Derrière, on a la grande prêtresse et le roi de coupe, le cavalier de coupe. Alors peut-être qu'on te parle de toi ici, mon impératrice avec la grande prêtresse. Tu sais, hein, la grande prêtresse, la femme de l'ombre, la maîtresse, la clairvoyance, l'intuition. Et on a peut-être envie, ici, on a peut-être un masculin, peut-être ce roi de bâton ou un autre masculin qui a envie ici de te témoigner son affection. L'as de bâton, hein, qui revient. Et la tour, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai là? Le 2 de coupe. Hein. Il y a un engagement ici à venir. Hein. Non. Un engagement à venir. Engagement amoureux, hein, de 2 coupes. Hein. Une association. Hein. Peut-être un engagement ici entre vous, là. 3 de denier. 3 de denier. J'ai le jugement, là. Ouais, la créativité encore, hein, qui est mise à l'honneur ici. Il y avait une espèce de blocage créatif. Hein. Cavalier de bâton, en tout cas, on va aller au-delà. On a de l'ambition ici. Hein. On a été influencé par quelqu'un. Il y a des retards là. Le roi de bâton, encore une fois, hein, roi de bâton, 4 d'épée, hein, on se rétablit un petit peu en cavalier de denier. Donc on attend peut-être des nouvelles ici sur le plan financier. On a ce 7 d'épée. Hein. On a quelque chose ici qui est venu nous voler. Le 7 d'épée, c'est vraiment le vol. Le vol, hein, tu sais. Et le 2 de denier. Donc peut-être que ça nous a rendu instable ici, hein, sur le plan matériel, hein, pour ce roi de bâton. Hein. Je te rappelle, un empereur de bâton, bélier, lion, sagittaire. Hein. On a ce 4 de denier. Donc là, on a une impératrice ici. On a une impératrice, reine de bâton. T'as vu, je fais pas pareil. Hein. Donc, bélier, lion, sagittaire aussi. Hein. On lui parle d'un succès de vérité avec cet as d'épée. Succès déjà peut-être sur le mental. On était bloqué sur quelque chose. On n'arrivait pas à aller de l'avant. Il y a énormément d'activités ici qui arrivent pour elle. Beaucoup d'intelligence. Hein. Peut-être des examens à passer. La roue de la fortune. Hein. Donc on te parle vraiment ici de destinée. Peut-être que tu es sur le bon chemin. On a la justice, tu vois. Donc on insiste sur le fait que tu sois sur le bon chemin. Et en plus de ça, avec cette carte de la justice, on te dit bien qu'il va y avoir une résolution ici, un équilibre à tes problèmes, hein, tu vois, un succès mérité. Hein. Toi, mon impératrice là de bâton, et on a ces 3 de bâton ici. Hein.
Alors c'est peut-être par rapport à ton masculin ou peut-être que c'est ta vie professionnelle. Parce qu'on te parle de communication rapide. Hein. Un revirement de situation ici. Hein. Avec ce 8 de coupe. Hein. Alors les guides, est-ce que je peux commencer à aller les interroger, s'il vous plaît? Oh oui. Stop les messages annexes. Alors, et sur votre lien, on a le 4 de coupe, donc on a l'ennui. Waouh! 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 Magnifique. Bon. Sur votre dos de deck, les amis, là, on a l'ennui. Voilà, on s'ennuie. On s'ennuie peut-être l'un de l'autre. On n'a que de la coupe, hein. Je vais te les montrer après. On s'ennuie. Voilà, peut-être qu'on... Il y a une espèce d'apathie affective. Alors, je sais pas si vous êtes... on verra après, hein, en fonction des cartes, là. Si vous êtes séparés ici, hein, tu vois. Mais... on vous dit de retrouver la foi ici en l'amour. Hein. Déjà, l'amour inconditionnel, tu vois. L'as de coupe. Peut-être qu'on n'a plus foi en l'amour ici. Il y a un épanouissement affectif ici, à venir. Un contentement, on a envie de tomber amoureux passionnément, l'un avec l'autre, ou peut-être avec une autre personne. On te parle peut-être d'une quête artistique aussi, tu sais, on avait la créativité là. Peut-être qu'on a des blocages émotionnels. Hein. Ici, ouais. En tout cas, bon, on a une coupe qui déborde, il y a beaucoup d'amour. On a un engagement amoureux ici. 2 de coupe. Une relation amoureuse heureuse. Des promesses, peut-être des fiançailles, un mariage, hein, tu vois. On te parle de réconciliation aussi avec ce 2 de coupe. Alors peut-être qu'on est en bise-bise là. Ouais. Je pense qu'on te parle de réconciliation et puis derrière on a le 9 et 10 de coupe. On a peut-être fait le souhait de se réconcilier là, l'un et l'autre, ou de s'engager l'un envers l'autre. On te parle de réalisation des rêves ici, entre vous deux là. De ne pas, de faire attention à ne pas rentrer dans l'ego. Puisque l'ego c'est la blessure et la discorde, tu sais. De ne pas négliger les sentiments de l'un et de l'autre, de ne pas faire preuve, j'entends, d'égocentrisme affectif négatif. Allez, non. Ouais. Il y a de bonnes nouvelles ici en amour qui arrivent. Et là, on te parle d'un contentement. Hein. Tout ça, c'est de très bon augure, hein, de stabilité, hein, d'accomplissement. Il y a une harmonie ici entre vous deux là. Une harmonie à venir. Beaucoup de camaraderie, j'entends. Beaucoup de complicité. Hein. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi j'entends sport d'équipe, musique. Ouais. Peut-être qu'on va peut-être s'épanouir ensemble dans une activité commune.
Puis bon, voilà, avec ce 10 de coupe, donc tu vois, c'est l'accomplissement, mais fais bien attention aux jalousies. Il y a de la jalousie entre vous, là. Peut-être pas forcément l'un envers l'autre, alors peut-être que si, parce qu'on avait beaucoup d'énergie de feu, là. Mais on est jaloux un petit peu, hein, de votre lien, là. Peut-être de cet accomplissement, peut-être du fait que vous ayez envie de faire la paix, hein, qui est cet amour un petit peu inconditionnel. Alors, l'empereur, un roi de bâton, bélier, lion, sagittaire, de la foule, de l'impulsivité. Il a besoin de guérir ici. Une trêve avec lui-même, 2 d'épée. Une trêve avec lui-même. Hein. On ne savait pas si on devait écouter son cœur, son mental. En tout cas, on ne savait pas qui diriger un petit peu. Qu'est-ce qu'on a chez ton impératrice? Le 4 de bâton, le cavalier de bâton et les étoiles. Il y a beaucoup de bâtons. Il y a du feu déjà chez vous deux là. Beaucoup d'amour, du feu. On est guidé ici avec les étoiles. On est guidé vers un avenir stable, un foyer stable et heureux. On a déjà besoin de stabilité. Peut-être que on a quelqu'un ici qui était resté trop en surface, j'entends, et qui, ouais, peut-être qu'on n'arrivait peut-être pas à s'exprimer là-dessus, l'un et l'autre. Hein. En tout cas, on a un empereur qui guérit ici. Hein. Tu vois, avec ce 2 d'épée, vraiment, peut-être qu'on s'est rongé le neurone. On s'est rongé le neurone. On avait des suspicions par rapport à l'impératrice. On avait des suspicions, on nous parle de manque de confiance. Peut-être qu'on n'a pas osé poser des questions directes ici. Peut-être qu'on vous dit, dans le cadre d'une réconciliation ici, peut-être d'être un petit peu plus direct dans les questions que vous devez poser. On reprend un petit peu son pouvoir là. Parce qu'on a une impératrice ici, hein. On a l'étoile qui est une très belle carte, que je te développerai un petit peu après. On a une impératrice avec ce 4 de bâton qui a vraiment envie de stabilité, de créer quelque chose de stable dans la matière. Avec son empereur, peut-être qu'on était prudente, qu'on n'osait pas en parler ou bon, déjà actuellement on a une impératrice qui se sent heureuse, hein, tu vois, heureuse dans sa vie, voilà, qui apprécie ce qu'elle a, qui apprécie ce qu'elle a, qui a encore envie de plus de stabilité, peut-être avec son empereur. Cavalier de bâton, on te parle bien ici de créativité, de succès, de charisme dans les choses que l'on entreprend. Vraiment, il y a des projets qui vont progresser, hein. Des conversations à venir, peut-être avec cet empereur-là. Et donc avec la carte de l'étoile, on te parle de fécondité, bien évidemment. On te dit aussi avec l'étoile, on te parle de succès, de rétablissement. Peut-être on a été conduit là. En tout cas, il y a un grand bonheur ici. Il y a quelque chose qui va grandir. Peut-être une nouvelle association, une nouvelle relation. On te parle peut-être d'aventure, de récupération, de voyage, j'entends. Hein. Il y a vraiment une période de croissance ici. Peut-être qu'on a envie de faire grandir une relation avec un empereur ici.
entre vous deux. Magnifique. La tempérance, la justice et le jugement. Ça, c'est très beau. Alors, je vais commencer par le jugement. Le jugement. Renouveau, vérité, pardon par rapport au passé. Donc, on a peut-être envie ici d'un renouveau, d'une réconciliation, tu vois, avec deux couples, avec un empereur. On a envie d'une seconde chance, occasion de pardonner. Il y a des récompenses en tout cas à venir. Avec la carte du jugement, un retour de karma ici. Un retour de karma. Peut-être que, bon, vraisemblablement là, si on te parle d'une deuxième chance et d'un renouveau, peut-être qu'on est séparés, qu'on était, tu vois, en froid, isolés. Là, on vous offre la capacité, en fait, de renouer contact. On te parle de succès. Peut-être qu'il faut sortir de toutes ces mauvaises énergies, en fait. La carte de la justice. La carte de la justice, ici, ouais, c'est le retour à l'équilibre aussi, la résolution, tu sais. La résolution, le courage, l'équilibre. Tu vois, les deux sont intrinsèquement liés. Vraiment, je pense qu'il y a eu un différend. On te parle d'une conclusion favorable par rapport à ce différend. Peut-être qu'il faut avoir une approche un petit peu plus rationnelle, j'entends, un peu plus pragmatique. En tout cas, on vous dit que l'équilibre ici est essentiel. Alors, c'est très beau parce que on vous parle d'équilibre, de résolution, et puis derrière, on a la tempérance. La tempérance, c'est le retour à l'équilibre. C'est la guérison, la réconciliation, la transformation. Donc, on insiste vraiment. On vous dit de faire preuve de patience et de modération par rapport peut-être à une instabilité qui avait été créée là entre vous deux. Ouais, on vous parle de réconciliation vraiment avec la tempérance. On insiste avec le 2 de coupe ici. Donc vraiment, là, on a un empereur et une impératrice dans de très bonnes énergies peut-être pour revenir l'un vers l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? Une trahison. Une trahison. 3 d'épée. Et on a la reine de denier. Peut-être ici, tout simplement, il y a de la générosité chez l'impératrice ici. Et de la sincérité, j'entends. Stabilité, protection. Ouais. On vous prédit des temps heureux là sur le plan matériel et affectif. Mais il y a eu une trahison là. Il y a cette énergie de 3 d'épée. La trahison, le 3 d'épée ou la triangulaire. Peut-être qu'on était dans une relation triangulaire. On vous parle de chagrin, de douleur, de déception, j'entends. On attend peut-être des nouvelles ici. Page de coupe. Un signe de l'autre peut-être pour aller vers cette réconciliation. Là, il y a eu beaucoup d'épreuves. Tu vois, j'ai la période de froid ici. On est vraiment sur une période de froid. Le silence, le désert. Et là, en dernière coupe, on a les amoureux. Donc, il y a un choix ici à faire. Le roi de coupe ici. Donc, soit on te parle d'un signe d'eau, soit on te parle vraiment de cet empereur, de ce masculin là. Putain, pourquoi je l'ai vu? Bon, elle est jamais loin. Ah, bon, mais ça va. On a le chariot quand même sur elle. On a le chariot sur le diable, sur la tierce, sur les peurs, les blessures,
peut-être une note féminine, un contrat, un travail, l'argent, enfin bon, tu vois, tu interprètes hein, en fonction de ce que tu vis. Je vois le cavalier de coupe ici, donc vraiment on a envie ici d'aller témoigner son affection l'un envers l'autre. Et on a un choix ici qui va s'imposer. Hein. La carte des amoureux. Hein. On a un choix ici qui va s'imposer. On te dit aussi avec la carte des amoureux que... comment te dire? Excuse-moi, hein, je tripote un petit peu mes pierres là. Je te les montrerai. La carte des amants. On va faire preuve de maturité là. On vous dit de suivre votre cœur et votre intuition en fait, hein, tout simplement. Dans cette situation. Peut-être que on vous demande d'abandonner ici certaines personnes ou un milieu qui ne vous convient pas, j'entends. Il y a eu une période d'incertitude entre vous, hein, mais là, vraiment, tu vois, on a de très bonnes énergies, de réconciliation, d'équilibre. Peut-être qu'on commence... Oups, pardon, excuse-moi. Peut-être qu'on commence à se sentir prêt et prête à prendre un nouveau départ. Hein. Ok. Alors, on va rester dans l'amour, mais pour le moment... Alors, j'ai envie de te prendre le tarot psychique, peut-être pour aller voir sur le plan psychique. Chakra de la gorge. Communication à venir ici. Alors, pour l'empereur... Bon, elle veut venir, je vais la prendre. Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur. Reconnaissance et récompense. Je pense ici qu'on a peut-être le chakra racine et la sagesse. On a un empereur ici avec la reconnaissance, prisonnier et la peur. Tu vois, le chakra racine. Peut-être qu'on a lâché prise et qu'on fait beaucoup plus appel à l'instant présent. Tu vois. Et avec la carte de la reconnaissance et de la récompense, je pense que ça fait appel aussi à la justice et au jugement, tu vois. Alors, je vais regarder un petit peu, quand même, si je peux te donner des précisions là. Alors, ça c'est vert. Ouais, on a quelqu'un, on te parle de dur labeur. Hein. Ouais, on vous dit là, les empereurs, hein, c'est ce que je pensais, hein, de prendre soin de vous. De prendre soin de vous. Peut-être, ouais, qu'on a un empereur qui commence un petit peu à s'écouter, à prendre soin de lui. Tu sais, je te parlais de pression peut-être, hein, qu'il avait subi. On avait des énergies de 10 de bâton et tout. Donc, on a quelqu'un qui se repose là un petit peu. Hein. Donc, le meilleur reste à venir en fait, hein, pour lui. Alors, pour l'impératrice. Une carte pour l'impératrice. Wow, 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 wow. Elles veulent venir les deux là. Chagrin, peine, tentation. Prospérité matérielle et spirituelle. Espoir, réalisation des souhaits, vérité. Solitude. Bon, vraisemblablement, hein, cette situation, toi, mon impératrice, bon, ben, chagrin et peine, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin bon, c'est pas... C'est... ça parle de... la carte parle d'elle-même. Hein. Et la carte de la tentation, ouais, j'ai envie de te dire, oui, peut-être qu'on a été tenté ici, peut-être qu'on est tenté d'aller vers notre empereur.
Alors, attends, je vais te regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut te dire avec la tentation? Eh oui, on travaille sur ces dépendances. Ouais, dépendance affective ici, hein, avec le chagrin et la peine. Donc oui, hein, on a, tu vois, on a une impératrice qui a travaillé sur ses dépendances affectives ici. Hein. Et là, on a un masculin qui travaille sur l'instant présent, sur le lâcher prise. Hein. Et on vous parle d'espoir, tu vois. Sur votre lien. La lumière, la vérité. Donc tu vois, je pense qu'il y a des non-dits aussi par rapport à ce qu'on voulait, tu vois, là, sur l'amour inconditionnel, sur la réconciliation, le souhait que l'on a de l'amour, le vœu, ce qu'on a envie en fait, hein, tout simplement. Et donc il y a des vérités ici, on vous parle de lumière en plus avec les vérités, donc vraiment on a des choses, waouh, magnifique, intuition. On a le début de la prospérité, tu vois. C'est-à-dire que on a une carte ici hein, avec un petit arbre et les racines. Donc on a envie de faire grandir ici quelque chose. On vous dit tenez bon ici. Et on a le chakra coronal. Donc on a votre antenne là, tous les deux, reliés à la source. Hein. On reçoit les messages. C'est pour ça peut-être la lumière et la vérité. Hein. Peut-être ici qu'on a mis en lumière ce lien. Et qu'on comprend en fait certaines blessures que l'on doit travailler, certaines dépendances, donc dépendance affective d'un côté ici, blessure d'abandon, et là le lâcher prise, l'instant présent, la blessure de rejet, hein. Parce que généralement quand on a cette blessure de rejet, on anticipe beaucoup de choses à l'avenir, tu sais, dans son cerveau là. Et bah, du coup, quand on n'arrive pas à avoir le contrôle, il y a des énergies de contrôle chez cet empereur-là. On lâche le contrôle ici. Hein. Chakra du cœur, magnifique, en coupe. Chakra du cœur et lumière. Donc vraiment, tu vois, non seulement avec le coronal, hein, on fait appel à son intuition, et en plus avec le cœur, et non plus avec l'ego. Donc vraiment ici il y a des choses qui vont être mises en lumière, mais pas parce qu'on se ronge le cerveau, mais parce que vraiment on écoute son cœur, son intuition. Magnifique. J'ai presque envie de te dire que tout est dit, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te prenne? Qu'est-ce qu'on va prendre? Les guides. L'oracle des âmes amoureuses. Allez. Est-ce qu'on a des choses à se dire? L'empereur. Ok, l'impératrice. On a des choses à se dire, mais... Je te surveille. L'empereur. Je me tiens au courant de ce que tu fais. D'une façon ou d'une autre, cela m'arrive de regarder sur les réseaux ou de prendre des informations par des contacts communs.
Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. L'impératrice dit « Je veux être avec toi ». Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et là, en dos de deck, on a « Je pense à toi ». Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Bon, c'est une superbe guidance qui parle de cœur, de réconciliation. Bon, tu vois, on a un empereur qui regarde sa féminine, qui ne lui dit pas. Et on a une féminine ici qui se rend compte, en guérissant peut-être cette dépendance affective, qu'elle a quand même envie d'être avec ce masculin-là. Et puis les deux sont dans les pensées l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a « Je culpabilise » derrière. Je culpabilise pour ma vie, ce que je te fais subir, ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de ça? Je me sens impuissant à changer la situation. Et derrière, on a « Être en couple avec toi ». J'en ai envie, j'y pense, je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par une union libre ou un mariage, ou être heureux ensemble. Et on avait « Fais-moi confiance » juste derrière. Bon. Donc c'est plutôt de bon augure. Alors, je fais une petite coupe. Une petite coupe qui dit « Patiente encore un peu. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, s'il te plaît, laisse-moi encore un petit peu de temps. » Voilà, donc il faut travailler sur sa patience. C'est pas pour aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. Ok. Hop, j'adore faire des coupes. Là, on avait « Je suis aidée ». Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, j'espère que cette guidance vous parlera. En tout cas, c'est une très belle guidance avec de très belles énergies. Je pense donc pour cet empereur, cette impératrice, pardon, que la lune leur a été favorable par rapport à ce lien. Je vous fais à tous d'énormes bisous et puis moi, je m'en vais faire des gnocchis. Voilà, je me suis levée ce matin. J'avais envie de faire des gnocchis, alors voilà, si j'ai envie de te dire, ti aspetto per mangiare a casa. Ok? Allez, baci baci, un sacco d'amore, gros bisous, et puis à demain, à bientôt, bye bye.